Salut, avant que l'épisode 5 de Crypto le matin ne commence, je voulais juste vous avertir que j'ai oublié de cliquer sur enregistrement, donc j'ai dû récupérer la rediffusion qui est sur Twitch avec la musique dans le fond, donc voilà, la qualité est un peu moindre, mais bon, j'espère que ça le fera. Et salut à tous, bienvenue sur le live de Crypto le matin du coup, tout simplement. J'espère que vous allez bien, on va passer cette petite matinée ensemble du coup. Alors, avant que le live commence, déjà j'ai quelques trucs à vous dire. J'ai vu que dans le chat, il y avait des gens qui disaient « Ah, c'est toujours pas CF qui fait les lives et tout ». En fait, ces lives-là, les lives crypto le matin, c'est pas CF qui les fait parce que, pour vous dire, CF, il vous propose déjà une dizaine de contenus par semaine, sans compter les tweets, les photos Instagram, etc., tous les petits trucs qu'il peut poster à droite à gauche, mais en comptant toutes les vidéos quotidiennes, les lives pour sa formation, les rediffusions de live sur sa chaîne secondaire, en tout, il y a à peu près une dizaine de contenus. Donc si il peut déléguer quelques contenus à des personnes, c'est pas mal. Et du coup, étant donné qu'il trouvait l'idée bonne d'une matinale, et ben il s'est dit pourquoi pas déléguer cette matinale à quelqu'un. Donc voilà. Voilà pour répondre un peu aux interrogations, etc. de pourquoi c'est pas CF qui fait les lives de crypto le matin, etc. Voilà. Parce qu'il a énormément de boulot. Et sachez que faire des vidéos, c'est clairement peut-être 10-20% de son occupation principale. Derrière la journée, il analyse forcément les cours, etc. Il se garde informé, il se forme aussi, il continue toujours à se former en regardant des vidéos, etc. À s'instruire dans le domaine des crypto-monnaies. Il reçoit des mails aussi, il doit gérer des partenariats, etc. Donc, mais t'es qui? Alors, je préfère pas dire mon prénom et tout parce que je préfère que vous vous intéressiez à ce qui est dit plutôt à la personne, etc. Mais sachez que je suis une personne qui travaille dans la team CF depuis à peu près 10 mois, quelque chose comme ça, 10-11 mois. Et je vous invite du coup à follow cette chaîne, comme ça vous pourrez recevoir toutes les notifications dès qu'il y a un nouveau live de CF ou alors de Crypto le matin ou d'autres émissions, s'il y a d'autres émissions qui se lance. Vous êtes une majorité à penser qu'on va être bon cette semaine. Voilà. Après cette petite correction qu'on a eue la semaine dernière, vous pensez que... Enfin, cette petite correction qu'on a eue la semaine dernière. On a eu un ATH, messieurs, dames, la semaine dernière. Ça fait extrêmement plaisir. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais l'ATH qu'on avait fait en mai, on l'avait fait aussi sur une semaine rouge, pareil. Donc voilà. Mais ça, cette figure, je vais vous montrer, elle me fait penser à quelque chose d'assez bon. Pour revenir au sondage, vous êtes beaucoup à être bon pour cette semaine. Et ben on verra. On verra comment est-ce qu'on finira la semaine. J'espère que c'est pas le fait qu'on ait beaucoup corrigé et qu'on décolle aujourd'hui qui vous fait dire qu'on est bon. Hein. Sinon, c'est pas la bonne mentalité qu'il faut avoir. Faut regarder sur un petit peu plus long terme. Moi, personnellement, je sais pas comment est-ce qu'on terminera la semaine, mais j'ai une petite idée sur le scénario qu'on va faire cette semaine. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aussi mettre dans les commentaires à quelle heure vous préférez l'émission, même si, bon, je pense que vous êtes plus adepte de regarder en rediffusion, mais on sait jamais. 8h, c'est top. Ouais, mais là, du coup, ça serait 7h45, un peu plus tôt. Bon, toute la team 7h45, là, pour l'instant, vous faites complètement défoncé. Oh, je suis désolé pour vous. Ouais, il y a beaucoup plus de viewers à cette heure-là. Et franchement, cette horaire-là, il me convient mieux. Par exemple, là, aujourd'hui, si vous voulez, normalement, quand je faisais les émissions à 7h45, je me levais vers 6h30, je me préparais, etc. J'avais un peu la tête dans le cul quand j'arrivais devant mon écran. Et là, le fait, par exemple, je me lève à 8h, je suis beaucoup plus frais. Franchement, je vais pas vous mentir. Vous voyez tout l'écran d'attente, là, normalement, il y a un compteur de 10 minutes, etc. Je suis resté fixe devant l'écran pendant 10 minutes. Limite, je pouvais commencer l'émission directement. Merci encore une fois à tous ceux qui follow la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je vous invite à follow la chaîne CF, la chaîne Twitch de CF. Et si vous venez d'arriver pour la première fois sur le live Crypto le matin, sachez que c'est un live qu'on a lancé il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois, où justement vous pouvez suivre l'actualité crypto tous les matins, le lundi matin. Bon, vu le sondage qui est en train de se faire, normalement ça va être plutôt à 9h maintenant qu'à 7h45. Et voilà, merci à lui et merci à tous ceux qui sont présents sur le live tous les lundis matins, qui sont fidèles depuis le début. Si tu te lèves à 8h, tu le prépares quand ton émission? Ah ben frérot, je commence déjà à la préparer. Alors en vrai, si je commence à préparer pendant toute une semaine une émission qui va se faire pendant 1 heure un lundi matin, ça serait un peu overkill. Donc je commence à réfléchir à des sujets, je regarde les news dès le mercredi. Mais réellement, je commence à préparer l'émission le vendredi, on va dire. Le week-end, je ne ferai rien du tout, et le dimanche soir, je fais tout. C'est comme les devoirs. Quand t'es au collège, les devoirs, tu les fais pas genre le vendredi soir ou quoi. Vraiment, quand t'es en week-end ou en vacances, tu fais tout le dimanche soir. Et bah moi, c'est pareil. Merci Réminor qui vient de prendre un abonnement à la chaîne YouTube. Merci beaucoup à toi, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, je suis obligé de faire 2 votes. Non mais vraiment, je pense que maintenant l'émission sera à 9h, je pense. Mais juste, on va pas mettre d'heure de fin. C'est-à-dire ça va pas être 9h, 10h. Je pense qu'on va lancer à 9h, on va faire une émission, on va papoter, on va discuter, et on verra quand est-ce que ça finit. Et pourquoi tout le monde dit bonjour Benoît? Je comprends pas. Est-ce que j'ai loupé un message dans le chat? Ah oui d'accord, vous m'avez attribué un pseudo. Ok, pas de souci. Ok, c'est mon nouveau prénom, d'accord. D'accord, donc je suis Benoît. Ok. Ça fait pas un peu doublon avec Benoît de Journal du Coin? Voilà, je l'annonce officiellement. À Spotify, à YouTube, à Twitch, les lives de Crypto le matin seront maintenant à 9h.
c'est acté, c'est bon, c'est la communauté qui a tranché. Bon les gars, il y en a beaucoup qui demandent quand est-ce que ça commence, j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps, je suis long à la détente ce matin. Un quart d'heure, on va aller très vite, hein. Il y a des moments qui vont sauter sûrement. Bref, on va commencer tout de suite avec la semaine du Bitcoin. Let's go pour la semaine du Bitcoin, du coup, on est parti. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, forcément. Qui aurait pu louper ce magnifique ATH que nous avons fait aux alentours des 67 000 $ mardi vers 15h45, tout simplement énorme. On a sorti la vidéo dans la foulée et tout, on avait une vidéo sous le coude, on l'a balancée à 16h05 je crois. CF était en panique et tout, machin, il me disait mec, comment, est-ce qu'on sort la vidéo maintenant ou est-ce qu'on la sort pas, machin, et tout, parce que... Enfin bref, il me demandait, il m'avait fait des messages et tout. Les graphistes aussi, on était tous en feu. Dans la team CF, c'était abusé. Sur Twitter et tout, c'était le feu de partout. Et j'espère qu'on va pouvoir revivre ça incessamment sous peu. Bon bref, du coup, je voulais vous parler de quelque chose. On va juste passer en weekly, en 2 spi, juste pour vous montrer un petit peu ce que le Bitcoin nous a fait. En fait, c'est fou, parce que CF, depuis le jour où on a pété, il est bullish ici. Il est bullish. Il a toujours dit ça va repartir, ça va repartir, ça va repartir. On a fait un plus bas ici. Enfin, non, c'était plus bas ici. Bref, on faisait que faire des plus bas et tout. On pensait qu'on allait repartir à la baisse. Et là, bam, ça repart à la hausse. On se dit, ok, on va tout péter. Bon, finalement, il y a eu un bull trap. Et il l'avait prédit. Il a dit, c'est possible qu'on vienne vers les 42 000. Finalement, on a fait le bull trap un peu plus haut. On est remonté jusqu'aux 52 000. On est redescendu justement jusqu'aux 40 000. Et ensuite, on est reparti à la hausse. Et ça, c'est complètement dingue. Parce que dites-vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sûrement ici, qui ont tout revendu là et qui ont dit c'est bon, ça va se crasher et tout. Ils ont revendu ici, ils ont dit c'est bon, ça va partir. Et c'est ce qu'on appelle un bull trap, c'est-à-dire que on fait croire que ça va pas remonter, donc ça redescend. Et finalement, bah là vous voyez bien que ça rebondit pile sur le ruban en weekly. Et c'est magnifique, hein. Il a pas traversé le ruban, etc. comme il aurait pu le traverser ici. Bref, on piège pas mal de monde ici. On piège pas mal de monde ici parce que ici, je sais pas si vous vous rappelez, mais on se posait des questions, hein. On se demandait est-ce que ça va redescendre, est-ce qu'on va redescendre en bas, est-ce qu'on va ranger, est-ce qu'on va faire un range comme ça pendant longtemps et tout. On se posait beaucoup de questions et finalement on a pété à la hausse, il y avait un triangle ascendant, etc. On est revenu, on est tout simplement revenu à l'ATH, on a fait un plus haut en fait, tout simplement. Alors, on va passer en daily. Déjà, il faut voir qu'on a eu une forte hausse, hein. Clairement, là, on a eu, normalement, ici dans cette zone-là, il y avait des supports, des résistances. Partout là, ici. Ici, il y avait des supports, des résistances. Il y avait l'ATH aussi. On a pété, on a tout passé comme si c'était du beurre. On a tout passé dans du beurre. Il y avait une énorme force acheteuse. Oui, désolé, bear trap peut-être, enfin bref. En gros, c'est des pièges acheteurs, si vous voulez, ou des pièges vendeurs, enfin, on piège le marché. Le marché va jamais dire « Oh, on a fait un bottom ici, bon bah go, on va monter aux 200 000 tranquillement. » Jamais de la vie. Donc c'est pour ça que des fois il y a des corrections et tout, c'est pour ça qu'ils montent en escalier, parce que s'ils montaient tout droit, ça serait trop facile de trader. Tout le monde rentrerait en bas, hop, tout le monde attendrait le top, dès que ça corrige un peu, paf, tout le monde revend. Nous ce qu'on veut c'est faire une grosse correction, que les gens paniquent, qu'ils vendent, et qu'au final, on repart à la hausse. Et donc là, bah, je pense pas que c'est un piège, je pense que c'est une correction, il fallait s'y attendre. Regardez, comme dit CF, si on tend trop l'élastique, faut s'attendre à une correction. Et là on a beaucoup tendu l'élastique, hein. On a passé vraiment tous les supports, enfin, toutes les résistances, comme dans du beurre, vraiment. Ce que je voulais vous dire, c'est que ici, ça ressemble beaucoup à décembre 2021. Je sais pas s'il y avait beaucoup de personnes qui sont dans le chat qui étaient déjà là en décembre 2021, mais sachez qu'en décembre 2021, on est venu frôler la TH. Je sais plus si on l'avait pété, enfin il y a peut-être sur certaines plateformes où on l'avait pété. Bref, on est venu frôler la TH, on l'avait au moins égalisé. Derrière, on avait fait à peu près 11% de baisse, et on était reparti avec 30% de hausse. Bon, là, on n'a pas frôlé, on l'a quand même un petit peu dépassé quand même, on est resté combien de temps au-dessus de l'ATH? On est resté un jour, ouais, on a fait une clôture, bon, c'est pas énorme. Mais tout ça pour vous dire que on a dépassé un petit peu l'ATH. Là, potentiellement, comme vous dit CF, il y a une zone de volume profile ici à peu près aux alentours des 57 000 $, plus le ruban en daily. Donc potentiellement, on pourrait faire une baisse. Et depuis l'ATH jusque-là, la baisse, elle est à combien? Elle est à peu près à 13%. Ce qui serait pas du tout déconnant. Donc on fait une baisse, et ensuite, essayer de redécoller par derrière de 30%, ça nous ferait arriver direct aux 80 000, je crois. 85 000, un truc comme ça. En vrai, ça serait pas déconnant. Je vois bien faire un gros mouvement aussi, juste pour bien péter la TH. On revient peut-être aux 80 000. Soit on stabilise, soit on redescend derrière sur la TH pour le prendre en tant que support. Et là, ça serait très 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 bullish. Bref, on va passer du coup sur les pépites de la commu. Les pépites de la commu, pour ceux qui savent pas, c'est pas vraiment des analyses, c'est plutôt présentation de projets d'investissement potentiel, surtout au niveau fondamental. Alors, Omi,
Qu'est-ce que c'est? Alors OMI, c'est tout simplement un token qui a été créé par l'entreprise Ecomi, qui est utile sur une application qui s'appelle Vivi, V-E-V-E, qui est en rapport avec les NFT. Alors pourquoi c'est intéressant? Quand vous allez sur l'application, il y a marqué Ecomi, mais il n'y a pas forcément marqué OMI, etc. En fait, si vous voulez, la plateforme Vivi, c'est une plateforme qui permet d'acheter des NFT officiels. Il y a Marvel, il y a DC Comics, il y a 007, James Bond. Et comment est-ce que vous achèterez ces NFT? Ça sera pas en ETH, ça sera pas en BNB, ça sera pas en Bitcoin, ça sera en gemmes. En fait, des gemmes, des petites gemmes des petites gemmes que vous allez acheter sur l'application. Parce que ces gemmes, derrière, il y a qui? Bah, il y a OMI, il y a le projet OMI. Donc dites-vous que si la plateforme Vivi explose au niveau des NFT, que tout le monde s'intéresse aux NFT, que les fous de Marvel, de DC Comics et tout sont à fond derrière les NFT, officiels d'ailleurs, parce que c'est des collections officielles, bah, ils vont tout simplement acheter des gemmes pour acheter justement ces NFT. Surtout que c'est en quantité limitée, je crois, les NFT du coup. Donc c'est très intéressant. Ça achète où les commis? Alors, pour tous ceux qui demandent, je le dis souvent à chaque live, mais vous pouvez aller sur le site CoinMarketCap, tout simplement. Voilà, comme ça je réponds à une question et ça vous évitera de savoir où est-ce qu'on va chercher l'information. Vous allez sur CoinMarketCap, vous tapez le nom d'un token, par exemple, on va aller voir OMI justement. Et en fait, c'est OMI, c'est tout en bas de la page de présentation de OMI. Voilà. Vous avez ici, vous avez toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez en acheter. Et ici, vous avez la confiance que CoinMarketCap accorde à ces plateformes. Bref, pour continuer du coup, c'est vraiment un très bon projet et il paraîtrait même que sur ce projet, il y a une personne en fait qui a déjà été en contact avec Pokémon. Alors, autant vous dire que si la hype Pokémon revient avec toutes les cartes Pokémon et tout, qui n'est pas forcément partie d'ailleurs, si il y a beaucoup de hype sur les NFT, si les cryptos explosent en fin d'année, sachez que OMI est vraiment un projet qui peut exploser à la hausse. Réellement. Donc voilà, c'est moi personnellement, si vous voulez mon avis, je suis absolument pas expert, ça fait moins d'1 an que je suis sur les crypto-monnaies, j'ai investi dedans, voilà. À la suite de la vidéo de Yann Darwin, il en avait parlé, et le token était très très haut. Donc c'était une erreur de ma part, j'ai écouté quelqu'un, j'ai investi dedans alors que le token était assez haut. Il était listé sur Uniswap, on s'est tous dit que ça allait augmenter, ça allait péter, et finalement derrière, bah ça a complètement chuté. Il a fait moins 90%, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes de la cryptosphère française qui ont investi dedans alors qu'il était assez haut. Derrière, j'ai pu racheter un peu plus bas, etc. Du coup, ça a équilibré un petit peu mon point d'achat. J'étais con, j'aurais pas dû investir directement, j'aurais dû attendre, faire mes propres recherches, faire mes propres analyses, etc. En tout cas, c'est un très bon projet OMI. Ensuite, FTM. Qu'est-ce que c'est FTM? Alors FTM, été fondé en 2018. Pourquoi? À cause de la lenteur de la blockchain. Alors faut se remettre dans le contexte, en 2018, il n'y a pas énormément de blockchain. À l'époque, les deux seules grosses blockchains, c'est Bitcoin et Ethereum. BNB n'arrivera que fin 2018, je crois, quelque chose comme ça, ou 2019 peut-être. Donc voilà, en 2018, on est comme ça. Et du coup, pourquoi? Pour quelle utilité? C'est pour la lenteur de la blockchain. Aujourd'hui, vous allez voir, la vitesse, je vais pas vous mentir, la vitesse, elle est seulement de 4500 transactions par seconde. Ce qui peut paraître beaucoup, EGLD c'est 65 000 transactions par seconde. Ils sont très basés sur la vitesse et la sécurité. Par contre, la décentralisation, c'est pas trop ça. Ils veulent pas le trop mettre en avant. Enfin, les deux seuls points sur lesquels, je sais pas si vous connaissez le trilemme de la blockchain, désolé. Je m'inverse, mais comme dit Jean-Claude Van Damme, à la fin, je reviens toujours à ce que j'ai dit au début. Le trilemme de la blockchain, c'est la décentralisation, la scalabilité, donc la vitesse de la blockchain, et la sécurité. Eux, ils ont fait le choix de partir sur la scalabilité et la sécurité, pardon, mais pas trop sur la décentralisation. La technologie qu'ils ont mis en place, du coup, pour être plus rapide et plus sécurisée, c'est qu'ils ont des validations de blocs asynchrones. Alors, ça a l'air un petit peu barbare, dit comme ça, mais en fait, c'est simplement que normalement, sur une blockchain normale, les blocs doivent être validés les uns à la suite des autres. Il y a des étapes qui sont plus ou moins rapides dans la validation des blocs, et donc le fait de le faire dans le désordre, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Et pour savoir un petit peu les secteurs dans lesquels ils veulent s'orienter, à la base, je crois que c'était pour faire des villes autonomes, des villes automatiques ou des villes intelligentes, je crois. C'était quelque chose comme ça, j'avais entendu ça sur une vidéo, je ne saurais plus vous donner la source. Mais derrière, ils sont plutôt dirigés vers le système de la DeFi, de la santé et de la traçabilité, un peu comme VET si vous voulez. D'ailleurs, VET, on en parlera dans l'analyse. Ce sera plus volatile comme système, j'ai pas compris la question. C'est déjà en place, ça marche plutôt bien. Ouais, FTM a déjà pas mal augmenté, vous voyez 30% sur une semaine, ce qui est très bien, hein, ce qui est très bien pour une crypto. Mais il peut faire mieux, voilà. Et sachez, quand tu auras la phase d'euphorie, je pense qu'on s'en rend pas compte, hein, mais je pense que sur une semaine, il y aura sûrement des bails de 70%, etc.
sur Ethereum, sur d'autres altcoins, etc. Maintenant, sur les news, et qu'on est un peu en retard, parce que normalement, on n'a plus que 25 minutes d'émission. Je vais essayer, on va peut-être dépasser un petit peu, mais voilà. Je vais essayer d'aller vite, et on va passer tout simplement sur les news. Et ben, on a 3 news que je voulais vous passer, enfin 3 à 4 news à peu près. Et on a tout simplement Satoshi Nakamoto qui pourrait devenir est désormais la 20e personne la plus riche au monde. On va nuancer un petit peu ses propos. Je vais pas vous mentir que c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'on pense que c'est Satoshi Nakamoto, mais qui nous dit que c'est pas, étant donné que c'est potentiellement un groupe de personnes qui a créé le Bitcoin, on peut s'attendre que ce soit un groupe de personnes qui soit le plus riche au monde. Enfin, bref. En gros, si vous voulez, on calcule ça en mode on a regardé les premiers portefeuilles crypto qui ont été développés sur Bitcoin. On regarde là où il y a le plus de Bitcoin, qui ont été minés, etc. Et on se dit, c'est Satoshi Nakamoto. Sauf que, qui nous dit que c'est pas un groupe de personnes, qui nous dit que ça se trouve c'est vraiment Satoshi Nakamoto lui-même, etc. D'ailleurs, hier soir, j'ai regardé la vidéo de Satoshi Nakamoto qui dément que ce n'est pas lui, le développeur du Bitcoin. Et c'est marrant parce que ses arguments ne tiennent absolument pas debout. Pour faire une petite parenthèse, le gars est en train de dire... En fait, je crois qu'il lit les commentaires d'un forum, ou des mails, ou je sais pas, et tout, qu'on lui met sous les yeux sous format papier, et il dit non, c'est absolument pas moi. Aux alentours de 2010, j'étais un développeur qui faisait totalement autre chose. Et il y a des gens dans les commentaires qui disent autre chose égale Bitcoin, égale développer Bitcoin. Et après, il dit, je crois dans la vidéo, il dit oui, j'étais chez moi, je faisais rien à ce moment-là de ma vie, je faisais rien, je travaillais pour personne. Bah justement, mec, justement, tu travaillais pour personne et tu faisais rien dans ta vie. C'est ce moment-là où il fallait créer Bitcoin, tu vois. Donc, en fait, tous ces arguments, ils peuvent se retourner contre lui. Enfin voilà. Ensuite, on a quoi? On a plusieurs pays qui sont potentiellement crypto-friendly. On a déjà, du coup, le Mexique qui va utiliser la blockchain pour certifier des tests anti-Covid-19. Quoi? Ah ok, donc en gros c'est pour les tests Covid, c'est pas crypto-friendly, c'est plutôt blockchain-friendly. Mais c'est bien que des pays s'intéressent à ça. Un important fonds de pension australien ambitionne d'investir dans les crypto-monnaies. Malgré les obstacles réglementaires et les menaces de régulation, les investisseurs institutionnels continuent de toucher progressivement vers les devises numériques. Et c'est très intéressant ça, et encore une fois on voit que ce bull run, c'est vraiment le bull run des institutionnels, des entreprises, etc. CF le disait au début du bull run, en ce moment il le dit un peu moins, mais pour lui... et pour moi aussi, du coup, il m'a convaincu avec son opinion. Ça serait qu'en gros, le bull run de 2017, ça a été le bull run des particuliers. Donc là, vraiment, que le grand public a découvert Bitcoin, qu'il y a une grosse hype au niveau du Bitcoin et tout. Ce bull run, c'est le bull run des institutionnels, des entreprises, etc., qui investissent dans le Bitcoin. Et le prochain bull run, ça serait le bull run des États. Que les États régulent le Bitcoin de manière bonne, que les États investissent dans les crypto-monnaies potentiellement, que les États nous fassent des beaux stablecoins bien régulés, etc., positivement, hein, je veux dire, etc., que ça soit beau, que ça soit un bel écosystème. Et pour rappel, le prochain bull run, ça sera 2024-2025. Il va se lancer en 2024, et vraiment 2025, c'est là où on va avoir les grosses hausses, etc. Et du coup, la dernière news, c'est en France, et ça parle crypto-monnaie. Malheureusement, c'est pas du tout une bonne news. Un étudiant de 19 ans piégé et tué pour 200 000 € de crypto-monnaie. Ça m'a fait beaucoup réagir, ça, parce que sachez que j'ai 19 ans. J'ai pas 200 000 € de crypto, mais c'est quelque chose qui touche énormément, en fait, si vous voulez. Déjà, toutes les condoléances aux familles, aux proches de la victime, etc. Ça se trouve, c'était quelqu'un qui suivait justement Crypto Future. On n'en sait rien, vous voyez. C'est ça qui est assez triste, c'est qu'on se dit qu'aujourd'hui, ça met en avant quelque chose qui est pas forcément bon. C'est que les banques aujourd'hui, pour que quelqu'un te prenne ton argent, si t'as ton argent en banque, faut que le mec il prenne ta carte bleue, sauf que derrière il peut pas retirer tout l'argent qu'il y a sur ton compte en banque. Enfin, c'est pas possible qu'une personne te vole tout ton argent, tu vois. Faudrait vraiment qu'il y ait un problème informatique dans la banque, et encore derrière t'as des assurances, etc. Donc c'est impossible, tu vois, de voler ton argent aujourd'hui quand il est en banque. Le mec a été drogué et torturé pour récupérer son mot de passe de Ledger, je crois, enfin de crypto-monnaie. Ne parlez pas de vos montants en crypto, c'est important, tout à fait. Mais ouais, en fait, cette personne a été torturée pour obtenir son mot de passe Ledger. Le mec, il a juste à dire où est-ce qu'il est, ses 12 mots pour récupérer son wallet, et le mec peut faire ce qu'il veut avec son wallet, en fait. C'est ça le gros problème. Et c'est pour ça aussi qu'il disait de ne parler pas de vos montants en crypto-monnaie, tu vois. Mais ouais, j'avoue que c'est fou comme news, et se dire que ça se passe c'est dans la région de Besançon. Et c'est une personne qui était originaire de Tours. Et ça, c'est fou parce que je suis originaire aussi de la région de Tours, j'ai 19 ans. Et ça se trouve, ça aurait été très bien pu être quelqu'un que je connaissais, en fait. Et c'est pour ça que ça m'a touché personnellement, et c'est pour ça aussi que je voulais le montrer. Enfin voilà, c'est assez dingue et ça fait peur, en fait. C'est pour ça que, en fait, c'est mieux de pas parler des montants qu'on a en crypto-monnaie. C'est mieux de garder une distance avec les montants en crypto. Savoir à qui, et même si on veut parler de ces montants en crypto, savoir à qui on en parle, etc. Parce que ça peut arriver très vite, et étant donné qu'on est les propres détenteurs de nos crypto-monnaies, ça peut vraiment arriver très vite, un drame peut arriver très vite. On va passer du coup sur la prochaine étape, tout simplement le chiffre.
Alors le chiffre, c'est 8000, comme vous l'avez vu. Je pense que vous avez vu la news, c'est en rapport avec une news. C'est... Oh, j'ai pas la news, attendez, je vais vous la chercher. C'est Walmart, tout simplement, qui compte installer, du coup, 8000 distributeurs automatiques de Bitcoin dans ces supermarchés américains. Il y en a déjà 200 qui ont été installés, et à terme, ils vont en mettre 8000 ATM Bitcoin. Moi, ça me fait un peu rire, parce que pour moi, aujourd'hui, Bitcoin est un peu obsolète, on va dire. On peut faire 7 transactions par seconde, je crois. C'est un réseau qui est saturé. Les frais de transaction sont immenses, et aujourd'hui pour faire des transactions etc, c'est pas du tout la meilleure solution, hein, Bitcoin. Donc c'est pour ça me fait un peu rire, et ça serait mieux qu'ils mettent en place des crypto ATM, hein, que demain on puisse venir avec ses EGLD, retirer 50 balles en EGLD, aller faire ses courses. Ça serait beaucoup mieux. Et qui plus est, ça serait encore mieux qu'on arrive à la caisse, et voilà, vous payez comment? Bah je paye en EGLD, paf, tu montres, tu scannes un truc et... 80 000 80 000, en effet, j'avais mal lu. 80 000, ah ouais, c'est encore plus fou que ce que je pensais en fait. Oh, je suis désolé les gars. Ah oui, c'est 80 000 en fait. Ah oui, vous avez raison. Bien vu. C'est énorme. Bref, mais bon, c'est déjà un beau pas qu'ils font. Ça démocratise un peu les crypto-monnaies. Ça approche au niveau du grand public, etc. Enfin voilà. Et comme d'habitude, ça arrive aux USA. Ça va sûrement arriver en France, même si Bruno Le Maire, quand il est arrivé, enfin je sais pas si c'est lui ou si c'est avant, mais... En gros, je crois qu'il y avait à peu près... Aujourd'hui, il y a 3 ATM Bitcoin en France. Et il y a une époque où il y en avait quelques dizaines. Merci à tous en tout cas. On est plus de 18 700 abonnés follow sur la chaîne de CF, la chaîne Twitch de CF. Ça fait extrêmement plaisir. Et on va passer du coup maintenant sur la dernière partie, l'avant-dernière partie, l'avant-dernière grosse partie du live. C'est tout simplement la question. Du coup, la question, on va passer tout simplement sur le Control Center. Devons-nous séparer ETH des altcoins? Et vous dites, waouh, mais quelle idée insoupçonnée que nous balance là Benoît, parce que je vous rappelle que la communauté m'a donné un prénom qui est maintenant officiellement Benoît. Je m'appelle absolument pas Benoît, mais on va m'appeler Benoît si vous le souhaitez. Du coup, on va faire un sondage et j'attends vos analyses dans le chat. Il y a le Bitcoin dans la vie et il y a les altcoins. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas du Bitcoin, c'est des altcoins. Donc potentiellement, ETH, c'est un altcoin. Pour moi, aujourd'hui, ETH est plus qu'un altcoin. C'est un super altcoin, on va dire. Quelque chose comme ça. Je vois ça pour le prochain bull run. Ok, ETH, c'est la porte d'entrée pour le dev. ETH, c'est quand même un cinquième du marché, donc oui, c'est exactement mon argument. C'est la Ferrari des alts. Tant qu'on chute sur le Bitcoin, on entraîne les autres, dont ETH. On y reste. Oui, ETH devient le silver et BTC le gold pour moi. Ouais, je suis un peu d'accord. Un peu d'accord, mais pas vraiment non. Non, car ETH est corrélé au BTC si BTC crash par exemple. Faut surveiller la dominance BTC et ETH, du moins c'est ce que j'entends, je ne suis pas un expert. Du coup, oui, séparer ETH, il est important et prend beaucoup de place. ETH, c'est un peu comme le silver. Moi, je suis d'accord aussi. Non, car les mouvements du BTC font bouger tout le marché, dont ETH. Non, parce que ça reste Bitcoin le leader et ETH peut encore se casser la gueule. Mais là, moi, je vous parle pas de séparer, de mettre Bitcoin et ETH sur le même piédestal. Moi, je vous dis de séparer ETH des autres altcoins. Oui, on risque même d'avoir un bit plus important sur BTC que sur ETH, surtout avec la mise à jour qui arrive. La capitalisation de l'ETH est énorme par rapport aux autres alts. Ouais, c'est aussi mon argument pour lequel il faudrait justement les séparer en fait. Mais il n'y a pas que ça. Petit à petit, ETH et les écosystèmes de 2e, 3e génération sont indépendants des mouvements de BTC, mais dans genre 10 ans. Ah ouais, 10 ans à ce point. Plein d'analystes disent que ETH va dépasser Bitcoin un jour. C'est aussi mon argument. ETH pourrait se faire remplacer, Bitcoin non. Ah oui, tu penses ça? Moi je pense que ETH est indétrônable justement. Too big to fail. ETH est déjà à part pour moi. Un peu du même avis aussi. ETH est le token de structure par excellence. Tous les alt ERC20 sont dérivés de lui. ETH et sa chaîne sont le socle de l'écosystème principal. Aussi un de mes arguments. J'arrive à choper enfin une session en live. J'en profite pour te dire que tes lives... que tes lives que je regarde sur YouTube sont super, continue comme ça. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et je pense que c'est le fait d'avoir commencé un peu plus tard l'émission qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à venir tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes fonctionnent en panier sur le marché crypto, d'où l'impact de BTC qui fait tout chuter. ETH ne peut pas ne peut pas être décorrélé des alts tant qu'ils ne fonctionnent pas tous dessus. Le flipping, c'est le moment où les gens vont arrêter de lier BTC et ETH et comprendre que ce sont deux choses différentes en fonctionnalité. Je suis un peu d'accord. En gros, ce que tu dis, c'est que les gens fonctionnent en panier sur le marché
Donc c'est-à-dire que si, en gros, si tu veux dire que les gens investissent sur le Bitcoin et sur les autres altcoins, donc si le Bitcoin commence à partir un peu en couille, les autres alt vont suivre parce que les personnes sont sur un panier et donc font les mêmes mouvements sur tout leur panier, c'est ça. ETH et son écosystème ne peuvent pas être séparés. Assez d'accord aussi. C'est vrai, ça remet en question un argument que j'ai. Bon, du coup, je vais vous passer... j'ai même pas vu les résultats du sondage, etc. Je sais même pas, je vais pas regarder, je vais pas me spoiler. Donc pour moi, mon avis très personnel, parce que depuis tout à l'heure je dis vos avis, mais mon avis c'est quoi? Mon avis c'est que... Alors déjà, on va regarder l'ETH dominance. Ah oui, vous savez, alors je vais vous donner un petit tips aussi, un truc qui peut être assez intéressant pour vos analyses, c'est que... c'est quoi? Regardez, je vais décaler un petit peu par là, comme ça vous allez pouvoir voir. Vous voyez ici, j'ai les crypto-monnaies que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, à part EGLD, d'ailleurs EGLD qui a 295, qui va peut-être nous faire un ETH dans les prochains jours. Ça me réjouit beaucoup, hein, clairement, je vais pas vous mentir. Mais du coup, si vous voulez voir les dominances qu'il y a sur le marché au niveau d'un certain altcoin, bah, par exemple, on va regarder BNB. Bah non, j'ai déjà BNB en fait, je suis con. Mais par exemple, je sais pas, vous voulez regarder la dominance de FTM. Voilà. Donc là, si vous voulez, bah, FTM a 0,29% du marché total. Par exemple, là, on a BNB, la BNB dominance. Au maximum, elle était à peu près à 4,8% de dominance. Et là, elle est pas mal redescendue. Donc on voit que les gens s'intéressent un peu moins au BNB, donc à la BSC en général. Quand on regarde ETH, il est pas mal en hausse en ce moment. On va pas se mentir. Donc les gens s'intéressent de plus en plus à ETH. ETH a 18% du marché global. Ce qui est quand même assez énorme. BNB qui est 3ème n'a que 3% les gars. 3% c'est ridicule, comparé à 18%. Alors j'ai pas les milliards comme on demandait juste avant dans le chat, mais en tout cas j'ai les pourcentages de différence. On peut aussi se dire que il y a beaucoup de coins aujourd'hui qui ont été inspirés d'ETH. Comme quoi ETH c'est pour moi en fait, on a Bitcoin qui est le papa, ETH qui est la maman, et on a tous les enfants de la maman, justement, par exemple BNB, je sais pas si vous le saviez, mais c'est un hard fork d'ETH en fait. À la base, ça a été créé sur la blockchain ETH. Et derrière, ça a été la BSC, etc. Après, il y a tous les layers 2, etc. Bah, j'ai pas en tête, j'ai pas envie de vous dire de la merde, mais il y a aussi beaucoup de blockchains qui sont compatibles avec ETH. Ce qui montre bien que ETH, c'est vraiment la blockchain de référence, c'est la grosse blockchain, etc. Et donc, pour moi, en fait, il faudrait un peu commencer à séparer ETH des altcoins. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et il y a un gros potentiel de hausse, bien plus gros que sur Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, tout le monde part sur le Bitcoin. Mais pour moi, aujourd'hui, quand tu investis dans les crypto-monnaies, tu investis sur le Bitcoin, mais aussi dans ETH, tu vois. Parce que beaucoup, quand ils entendent crypto-monnaie, très personnel ce que je vais dire, j'en parlais avec mon dentiste, il me disait, oui, il y a quoi comme crypto-monnaie? Il y a Bitcoin, il y a Ethereum aussi, quelque chose comme ça. Il me parle, quand j'entends des personnes qui sont pas trop dans l'écosystème, ils sont là, Bitcoin, Ethereum. Tout le temps. Ils sont pas en mode Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Dogecoin si peut-être des fois un petit peu parce que bon, on en a entendu beaucoup parler, mais dans l'ensemble c'est vraiment Bitcoin, Ethereum. Et pour moi, au bout d'un moment en fait, il y aura ce qu'on appelle le flippening. Le flippening, c'est tout simplement le fait qu'Ethereum un jour dépasse Bitcoin. Pour moi aujourd'hui Bitcoin est obsolète, hein, sa technologie est complètement obsolète, elle est complètement dépassée, et un jour c'est sûr que Ethereum, probablement avec Ethereum 2.0, arrivera à dépasser Bitcoin. Probablement pas aujourd'hui, clairement pas, mais c'est sûr que ça arrivera un jour. XRP c'est l'enfant qui a été bercé trop près du mur. Bitcoin a son rôle sur le marché, le TH grâce à son écosystème favorise la création des altcoins, plus de 98% des alts sont sur la blockchain d'Ethereum. Ouais, sans oublier les NFT et toutes leurs transactions passent par ETH. Tout à fait, exactement. Je suis un peu mitigé là-dessus, mais probablement qu'un jour il faudra décorréler ETH des autres altcoins. Pour moi il est trop gros en fait, pour moi il a une trop grosse capitalisation, et ça serait pas mal de le décorréler un peu. Ok. Donc on burn 0,6 ETH, pendant que derrière on en gagne 2, c'est ça? Ah là par exemple il y a une transaction, on a gagné 2 Ethereum, par contre derrière on en a brûlé 1,8. À gauche tu peux check à l'heure de la journée, etc. Ok. Je me renseignerai là-dessus et peut-être qu'on regardera ça ça serait peut-être intéressant pour que je choisisse un chiffre justement qui vient de ce site. Merci en tout cas pour la découverte. Bon bref, du coup on va finir rapidement sur la dernière partie qui est l'analyse. Alors, l'analyse... Je voulais analyser le VET de VeChain. Alors déjà, on va beaucoup parler au niveau fondamental. Vous voyez que j'ai pas fait beaucoup au niveau du projet, au niveau graphique, mais on va parler beaucoup au niveau fondamental. Pardon. Alors déjà, il évolue à 8,4 milliards de market cap, ce qui le place à la 24e position, je crois, au niveau du market cap.
et il évolue à un prix environ de 13 centimes. D'ailleurs, ça met à jour assez rapidement hein, le prix, hein, ici sur CoinMarketCap, j'avais jamais remarqué. L'ATH est à 27 centimes, soit qu'il faut faire 100% de hausse pour atteindre son ATH, ce qui est littéralement considérable, hein, réellement. Ce qui fait qu'on a une grosse marge de progression, parce que moi je pars du principe qu'un jour, tous les altcoins qui sont là aujourd'hui vont atteindre leur ATH. Hein, ils vont le dépasser même, ils vont même le surpasser de je sais pas combien de pourcents, mais c'est sûr et certain. En daily, on peut voir qu'on a des volumes plutôt ascendants. Alors là, on est en weekly, mais en daily, ouais, on a des volumes ascendants. On a des volumes ascendants et on a eu une phase qui n'était pas forcément non plus énormément haussière par rapport au volume ascendant. Bon, ça veut rien dire, mais voilà, ça peut être potentiellement positif pour la suite. Comme dit CF, par contre, c'est important, par exemple là, on stabilise, on a des volumes qui descendent, ça m'étonnerait pas qu'on ait un petit retracement, pourquoi pas même sur le ruban, rebondir et après derrière repartir avec des volumes qui sont ascendants et donc repartir avec une tendance haussière. Ça serait très positif. En weekly, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, en weekly, j'avais vu que le MACD, voilà. Hier soir, j'ai fait l'analyse, j'étais en mode, alors le MACD est prêt à cross bullish, est-ce qu'il va cross bullish? Bah voilà, il l'a fait. Il cross bullish, donc ça c'est très positif, même si bon là, on a vu qu'il a cross bullish et que derrière il est redescendu un peu, mais là, au départ d'une tendance haussière, au break d'un ATH du Bitcoin, c'est potentiellement positif. Et on a aussi le RSI qui est sur une belle zone, qui a rebondi sur une très belle zone qu'on était revenu chercher plusieurs fois. Là, vous voyez que bah, ça servait de support, de résistance, pardon. On l'a pété, on a décollé. On a même stabilisé un petit peu dessus. Hein. Ici, on a rebondi, on est redescendu en dessous. On a stabilisé. Enfin, vous voyez que c'est vraiment une zone qui est très importante. Ici, voilà, pareil, on a fait support ici. On est descendu encore plus bas. On a pété, on a fait un M en haut. On est redescendu malheureusement. Mais on a rebondi sur cette zone encore une fois. Donc là, potentiellement, départ vers une tendance haussière, ou je sais pas vraiment, mais en tout cas, sachez qu'on a rebondi sur cette zone, qu'on était revenu chercher plusieurs fois sur le RSI, ce qui est extrêmement positif. C'est à peu près la zone des 48, quelque chose comme ça. Donc là, potentiel hausse haussière à moyen long terme. Hein. Je vous rappelle qu'on est en weekly, donc potentiellement une hausse sur 2 mois, quelque chose comme ça. Et en monthly, qu'est-ce qu'on a? On a un gros W, voilà, tout simplement. C'est encore plus flagrant qu'en weekly. On a clairement fait une grosse chute. On fait un W. Je sais pas quoi dire, mais il n'y a plus qu'à ce que ça remonte en fait. Donc là, potentiellement que sur les prochains mois, on peut continuer à augmenter et jusqu'à la fin du bull run. D'autant plus que c'est un très bon projet. Il a des beaux partenariats au niveau notamment de l'industrie du luxe, la traçabilité au niveau de l'acheminement des produits, etc. Graphiquement, il est très bon. Il est loin de son ATH. Enfin, pour moi, il a tout pour repartir, et investir aujourd'hui sur le VET, ça serait pas déconnant du tout. Surtout que bah, il y en a beaucoup déjà dans l'écosystème français crypto qui sont à fond derrière le VET, etc. Je le sais très bien. Et ah oui, on peut voir aussi le VET ETH. Le fait qu'il est, vous voyez, le VET ETH, bon, je vais regarder en weekly parce que c'est un peu plus flagrant. Le VET ETH, il est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il fait des... En fait, il va d'abord chercher le haut, il redescend. Il redescend au niveau de cette zone. Pour l'instant, il stabilise un petit peu dans cette zone. On ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va redescendre d'un coup parce que ETH va superformer le VET, ou est-ce qu'il va repartir d'un coup et il sera pas venu chercher cette zone? On ne sait pas encore. En tout cas, bah, c'est possible qu'il revienne chercher cette zone. Et dès qu'il est dans cette zone, les gars, c'est parti pour le show. Hein. Et ça peut potentiellement péter. D'où le fait aussi de me dire qu'il peut péter. Si ETH pète et que VET superforme ETH, ça va être une dinguerie, hein, réellement. Donc voilà pourquoi je pense que ETH est potentiellement très bon. En tout cas, on va arrêter cette émission ici. Je vais juste passer du coup pour la dernière partie, le mot de la fin. Donc le mot de la fin. La semaine dernière, je vous disais d'être prêt. D'être prêt pour les prochaines semaines, de ce qui allait arriver sur la chaîne, sur les réseaux de CF et tout. Je parlais notamment de la vidéo qu'on préparait depuis quelques mois, qui était bien au chaud depuis fin août. On avait la miniature, on avait la description, on avait tout, on n'avait plus qu'à mettre publier, hein, réellement. J'étais même en mode, il faut créer un algorithme, comme ça dès que l'ATH est dépassé, on poste la vidéo, nanana, comme ça on est les premiers à mettre la vidéo en ligne et tout. Bon, c'était un peu overkill, clairement on a fait ça en manuel, c'était très bien. Si vous l'avez pas vu, c'est sur la chaîne de Crypto Future, c'est la vidéo qui s'appelle New ATH, voilà, elle dure 1 minute 24 je crois. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi, c'était un très grand plaisir, on était énormément sur le live aujourd'hui. Sachez maintenant que les lives auront lieu de 9h à 10h du coup, tous les lundis matins.
de 9h à 10h. Bon là il est 10h14, mais bon on a dépassé un petit peu. J'espère qu'on passera une bonne semaine, que ça sera positif, qu'on va tous être gagnants sur les crypto-monnaies. Merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine. Salut tout le monde.